Certains chantent sous la pluie, d'autres dessinent, peignent ou sculptent. Montmartre à Clisson a tout de même inspiré nos artistes, malgré la fine pluie bretonne. Je peux savoir un petit peu ce que vous inspire ce paysage? Du calme. Que ça me plaît, les formes, les emplacements de l'architecture par rapport au végétal. Tout ça. C'est intéressant à dessiner, on va dire. Il y a une diversité de très très beaux sujets sur Clisson. Donc là, en gros, c'est cette montée, là, cette petite ruelle puis le travail de la perspective là, qui est un peu difficile. Donc là, sur mon travail, je fais 2, 3, 4 croquis différents sur une même feuille pour donner une idée un peu de Clisson. Voilà, j'ai pas pu me résoudre à faire une image unique. Il y avait tellement de beaux endroits. Voilà. Et votre avis sur Montmartre à Clisson? Sur l'organisation en général, là c'est la première fois que je viens, oui, je suis habitué au concours, j'en fais très très souvent, mais là j'aime bien, le lieu s'y prête aussi, et puis là c'est très, le côté festif aussi, il n'y a pas que le concours, voilà, c'est la peinture dans la rue, quoi. Le concours photo a également attiré bon nombre d'artistes de la pellicule, charmés par l'architecture et les paysages clissonnais. Ce qu'il y a de bien dans cette affaire, en fait, c'est qu'il y a tous les styles. Il y a des petits appareils photo à 3 fois rien. Et puis il y en a qui arrivent avec du matériel super pro et on se demande si on est à la hauteur, quoi. Et en fait, le tout c'est de participer. C'est sans prétention. Voilà. Qu'est-ce qui vous attire justement dans ce concours photo ici à Clisson? Enfin peut-être montrer des photos, tout simplement. Au lieu de les garder pour moi personnellement. Et Clisson, ça vous inspire? Ah oui. À fond. Ah oui, Clisson. Oui, pourquoi je suis là aujourd'hui, c'est pour rencontrer les artistes. Parce que voilà, communiquer avec des personnes qui créent, modelage, peinture. Et c'est la première fois que je viens et je suis très heureuse. Parce que en fait, j'avais peur d'être bousculée et voilà, on a le temps de se promener. Je découvre, alors que je connais Clisson depuis plus de 20 ans, je n'étais jamais venue à la Garenne-Valentin. Donc, merci. Malgré ce temps maussade, Montmartre à Clisson a rencontré un beau succès encore cette année. Alors ça s'est passé plutôt bien le samedi malgré la météo qui n'était pas très clémente, mais on a quand même eu pas mal de participants au concours finalement pour une année comme celle-ci. Donc on a eu 133 participants au concours en tout. La petite différence étant qu'au niveau de la peinture, ils n'ont pas tous rendu leur toile parce qu'il y a certains qui ont été embêtés avec la pluie justement, qui n'ont pas pu se déplacer, ça a abîmé leur toile. Donc on a quand même eu près de 85 peintres qui se sont inscrits, mais tous n'ont pas pu rendre leur toile. Par contre, en croquis, on a toujours les 25 participants habituels. Photo, c'est assez stable. Et le modelage, par contre, donc là, qui a subi la plus forte baisse, on avait 11 modeleurs à la Garenne-Valentin. Les années précédentes? On était plutôt autour de 20. Donc là, c'est plutôt le thème qui a rebuté, visiblement le thème du concours de modelage qui était autour de l'architecture clissonnaise et médiévale et italienne. Et donc après, c'était aussi une première édition à la Garenne-Valentin pour tester un petit peu une délocalisation, on va dire, du concours de modelage. Ah, puis bien sûr, on a notamment des nouveautés cette année. Alors cette année, la nouveauté, c'était surtout le parcours nocturne de la Nuit des Arts qui a très bien fonctionné. À partir vraiment de début de soirée jusqu'à minuit, il y avait 17 lieux qui étaient ouverts au public avec des animations. Ça pouvait être des démonstrations de peinture, des concerts, des petites dégustations. Donc ça a vraiment beaucoup plu. On a eu du passage dans tous les lieux. À l'espace Saint-Jacques où il y a l'exposition invité d'honneur là jusqu'à dimanche, on a eu une centaine de personnes jusqu'à minuit moins 5. Ça continuait à rentrer par petits groupes. Et donc c'est vraiment une première édition qui a porté ses fruits. Et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on recommencera l'année prochaine avec les petites améliorations qu'on pourra apporter bien sûr. Les œuvres des lauréats sont visibles sur le site de l'Office de tourisme du vignoble de Nantes en attendant 2018.